Bonne année! Bonne année à tous, bonne santé, j'espère que vous avez fêté ça bien tout seul chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Alex Litz. Sur cette nouvelle vidéo, on va débriefer un peu Agen, La Rochelle. Nous recevions La Rochelle hier, nous avons perdu, voilà. Alors écoutez, 43-13. On a mis deux essais qui étaient plutôt bien construits, il faut le souligner. On a mis deux essais très jolis. Un d'audace grâce à Paul Abadi qui encore une fois a marqué le premier essai de la partie. Et ça c'est plutôt bien, surtout quand on pense à toutes les rumeurs qu'il y a autour de Paul Abadi sur un possible départ à Brive. Le départ de Paul Abadi, pour moi, ça me paraîtrait... Bon, j'espère que ça ne se passera pas, évidemment, mais j'espère aussi qu'on se restera en top 14, ce qui est... La tâche est un peu compliquée. Mais j'aimerais aussi quand même noter que Abadi a le niveau de top 14. Si demain, Abadi doit partir, c'est absolument normal qu'il aille dans un club comme Brive, dans un club qui est en top 14 et qui s'en sort bien, quoi. Parce que Abadi a clairement le niveau. C'est le problème d'Agen, on n'arrive jamais à garder nos jeunes. En plus, Abadi, il a fait beaucoup d'efforts, il est là depuis toujours. Et il faut reconnaître ça, que Abadi, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs d'Agen depuis le début de la saison. D'ailleurs, je souhaitais quand même noter que Abadi, donc ça a été le meilleur joueur pour moi, malgré sa blessure, avec Valentin Sors, malgré le fait qu'il n'ait pas joué tous les matchs. Ça a été deux joueurs qui sont démarqués nettement. Deux jeunes qu'il va falloir absolument garder. Alors au-delà de ça, on a aussi des prestations qui sont à noter et c'est quand même terrifiant. On a des jeunes qui sont très bons qu'on envoie au charbon en top 14 malheureusement parce qu'on ne peut mettre que des jeunes et parce que c'est les meilleurs, c'est tout. Encore une fois, la performance de Samuel Nollet. Samuel Nollet, bravo, merci, incroyable, tous les superlatifs. Ce jeune est incroyable. Alors oui, il manque de puissance, oui, il manque un peu de carrure et tout ça, mais c'est normal, le mec il a 19 ans. Vous allez me dire qu'il joue aussi bien que Lawrence Pierce, qu'il soit aussi stock, aussi puissant que Lawrence Pierce, qu'il ait autant cette expérience. Je pense notamment à un moment du match où il garde le ballon, il se fait avoir par l'expérience de La Rochelle, il garde le ballon en hauteur et donc on perd le ballon, mais pour les Rochelais, il a de l'expérience à acquérir. Il faut quand même noter qu'il est meilleur que n'importe quel 8 qu'on a mis depuis le début de l'année. Il a fait un match excellent. Excellent Samuel Nollet, bravo. Bravo à ça. Loris Zarantonello. Loris Zarantonello rentre en milieu du match et est incroyable. J'adore ce gars. J'adore ce gars. Il est trop mignon quand il est là. Il dit oui, on va tout donner, tout ça à la fin, à l'interview à la fin. Il m'a crevé le cœur. C'était terrible, franchement. Les pauvres, quoi. Les pauvres. Courage à vous. Loris Zarantonello, il nous faut des Zarantonolés, c'est tout. Zarantonolés, faites des Pokémon, des clones, je sais pas, mais Zarantonolé Power. Mec, tu mets 15 Zarantonolés sur le terrain et c'est bon. Ils courent très vite, ils sont puissants. Voilà, tu mets que des Zarantonolés partout. C'est tout, Zarantonolés. Écoutez, voilà. Gauthier Marava devant aussi, je tiens à noter Burin Marava aussi, Clément Martinez évidemment. Bravo à vous pour la performance que vous avez fait effectivement devant, c'est dur. On a quand même oublié que les gars là qu'on a joué, c'est La Rochelle. Hein. Ils sont premiers, on a joué contre Dulin, contre Plisson, on a joué le gros La Rochelle. C'était solide. Et il faut dire qu'on n'a pas été tant ridicule que ça, je trouve qu'on a su résister. Et évidemment, qu'est-ce qui nous perd? Les fautes personnelles. Est-ce que c'est nécessaire de dire qu'il y a toujours des fautes personnelles? On a quand même pris deux essais absolument ignobles, où on a Raphaël Lagarde qui se fait contrer la balle sur un dégagement. Il retourne derrière, et là le truc c'est que le ballon rebondit. C'est un mec de La Rochelle qui récupère le ballon, comme ça. Hop. On se fait pénaliser, on va en touche, hop, voilà, on se fait bien Castagnède. Hein? Castagnède, il a pas aidé non plus. On connaît, c'est pas le S, c'est rien. Castagnède éclataxe avec sa petite moustache là. Tu lui mets un smoke, un costard cravate, t'as l'impression que c'est un économiste qui fait des conférences à la Sorbonne. Deux essais sur des erreurs individuelles, et même plus, on va prendre deux essais après sur le carton jaune que Victor Moreau prend. Alors là, moi,
anti-jeu, je sais pas. Oui, c'est con de prendre ce carton jaune, mais franchement, qu'est-ce qu'il fout là, le 2? Enfin, qui dégage. Le 2, ils étaient chez nous, ils étaient ouvertement chez nous. Je me demande si c'était pas d'ailleurs sur quand il y avait eu le contest avec Nolé en l'air comme ça. Je me demande si c'était pas là. Et Moreau vient donc défoncer le 2 de La Rochelle, je crois que c'était Bourgarit. Franchement, il foutait quoi? Mais voilà, c'est l'expérience, c'est La Rochelle, ils nous ont tapé sur le système, c'est comme ça. 2 essais qui sont bien joués après, hein, faut dire ce qui est. La note, ça fait 4 essais déjà. Donc bon, après tu te dis, on n'est même plus nos titulaires, comme ça, t'as le qual. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, après la deuxième période, c'est encore plus compliqué. En plus, on prend jaune. Alors là, pour Poulétois, le retour du maître moufle. Alors, j'avais noté les fois où il a eu le ballon. Je suis désolé, hein, j'ai noté les fois où il a eu le ballon, jeune Poulétois. Alors, autant niveau défense, c'était pas mal, ok. Autant en première période, il a eu une fois le ballon. C'était sur une relance. Il fait un en avant. Voilà, donc ça nique tout et voilà quoi. C'est comme ça, c'est malheureux, on va pas rejeter la faute sur le maître du poulet, de toute façon le maître des moufles, c'est comme ça, c'est un peu triste. Bravo aux jeunes, encore une fois, que ce soit Gauthier, Paul, Loris, Alex, j'en oublie plein, Valentin, Nathan, tous les jeunes, je vous tire mon chapeau quand même, bravo, continuez comme ça. Comme on a vu sur Instagram, je vous avais laissé un petit sondage et vous avez répondu oui à l'unanimité, vous souhaitiez un débrief qui soit plus en live, qui soit plus interactif, qu'on fasse un peu au final comme le live qu'on fait pendant les matchs, tout ça. Donc ce qu'on fera la semaine prochaine, voilà, je vous le dis, c'est un débrief en live, donc on fera une petite demi-heure je pense, sur cette chaîne. On s'y est au courant, ok, je vais vous dire comment ça se passe. Merci beaucoup à tous pour le soutien, pour vous abonner, pour liker. N'oubliez pas de suivre sur Instagram, ce genre de truc Instagram. Vous avez vu les lumières derrière? N'oubliez pas de commenter pour dire si les lumières vous plaisent derrière ou pas. Et si vous avez une idée de comment je pourrais les mettre. Parce qu'effectivement, je ne les ai pas encore fixées, elles sont pas ouf comme ça. Pas... Bon, après, c'est l'angle là, c'est pas ouf. D'accord, l'angle est pas incroyable. Bref. Voilà quoi. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se voit très vite de toute façon. Le match prochain, c'est Castres-Agen. Castres qui a gagné à Lyon. Est-ce que c'est pas l'occasion d'aller renverser Castres? Nous. On va jouer là-bas en plus. On sait qu'il y a Prosper qui est sorti, c'est Derrick Carrère maintenant que là-bas. J'en ai marre, je veux pas qu'on complexe. J'ai l'impression que quand on joue, on est complexé. On n'arrive pas à se dire on peut gagner. Il faut qu'on ait dans la tête le fait qu'on peut gagner. Vraiment, il faut qu'on aille comme des gagnants. Parce que là, on a tellement perdu toutes ces fois que j'ai l'impression qu'on fait vraiment un complexe. Et je suis sûr que ça peut passer contre Castres, une première victoire. Il y a eu des intentions, il y a eu du bon, il y a du mieux. Il y a du mieux et il faut y croire. Il faut absolument y croire. Je pense que plus on y croit, plus ça ira bien. Il n'y a pas de limite à tout ça. Ah oui, alors évidemment, si vous souhaitez contribuer et aider cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant parce que je constate qu'il y a énormément de personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors si toi tu fais partie de ces personnes qui ne sont pas abonnées mais que tu regardes cette vidéo, qu'attends-tu? Hop, tu vas là et tu t'abonnes et c'est parfait. Ça contribue au bon développement de la chaîne. Alors je t'en remercie d'avance. Donc la semaine prochaine on fera ce live. Le live, on parlera un peu, on fera un live beaucoup plus général avec notre match contre Castres-Agen. Évidemment, on fera un gros débrief de Castres-Agen. Et on parlera aussi de l'actualité, parce qu'en plus, c'est en train de bouger là. On a vu qu'il y a la mise à pied de Verdu Ngomo. Il y en a, ça parle même de licencier des gens. On a le nouveau staff qui devrait arriver cette semaine, comme l'a annoncé Fontenot. Donc voilà, je vous invite à suivre, à vous abonner, tout ça. Pour être au courant, parler sur Instagram, tout ça, des nouveautés sur Facebook. Passez une très bonne fin de week-end, un bon début d'année et on se retrouve très vite, évidemment. Ciao!